Et tous les a gradés. Quand tu prends, si tu prends tout à l'heure, il y avait un collègue qui disait moi au travail, qui a fait formation, il a fait ci, il faut prendre biographie de chez Ousmane sur Wikileaks. Il était caporal chef quand il est rentré dans la rébellion. Aujourd'hui, le général des étoiles, il allait gagner ça où? Il allait gagner ça où? Tout ce que Ouattara a nommé là, ils ne sont pas bêtes. Ouattara avait un projet, eux, s'ils avaient un avenir. En tout cas, c'est comme les deux se sont croisés, quoi. C'est comme un gars qui veut Mougou Pingo qui a besoin d'argent. Aïe, donc c'est pourquoi il est là. Ils sont croisés. Souvent, tu croises une go, on n'est pas à fond de toi, mais c'est que tu as jeton. C'est donnant. Viens, tu as donné. Tu comprends un peu? Donc voilà, sinon Ouattara est fou. Ouattara, lui, c'est que pour être général, il faut avoir le minimum un bac. Il faut avoir minimum. Le truc là, c'est quoi? Aïe, tu peux jamais être un officier si tu n'as pas eu bac. Jamais. Attends. Le minimum pour un officier, c'est bac d'abord. Maintenant, quand tu as le bac là, tu passes maintenant au concours de EWA. Tu fais 2 ans de formation, tu sors sous-lieutenant. Connais Zakaria, chez Ousmane, ils n'ont jamais fait ça. Tous les 50 chefs rebelles là, ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais dépassé la classe de 3e. Il y a un qui écrit, si tu es garçon, il faut rentrer à Abidjan. Abou, viens me chercher. Abou, toi, si tu es garçon, viens me chercher. Tu comprends? Ils n'ont jamais été à l'école. Ah ouais. Ah d'accord. Donc, c'est pourquoi ils avaient un projet, mon frère. Ils avaient un projet. Ils savent que c'est la guerre qui peut leur donner ça. C'est la rébellion qui peut leur donner ça. Regarde, ils ont pillé toutes les banques au nord. Ils ont pillé les banques. À Korogo, ils ont pillé. À Boaké, ils ont pillé. À Man. Toutes les zones qui étaient sur leur compte. Même quand ils descendaient sur Abidjan, ils ont pillé les banques sur la route. Pourtant, nous, là, on était au plateau. On pouvait casser toutes les banques. Mais tellement le général de Boble nous a bien éduqués. Nous a inculqué l'esprit militaire. Malgré qu'on n'avait rien, on ne cassait aucune banque. On pouvait casser, même prendre les télévisions. On pouvait même prendre les voitures de la présidence. Et puis, il rappelle que la plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est la présidence. Ah ouais, il y a la plus grande banque en Côte d'Ivoire. La plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est la liquidité en tas partout à la présidence. On pouvait casser, on pouvait prendre. Mais c'est des voleurs, c'est des illettrés. Comment comprendre que toi, tu te dis général, tu casses banque. Tu as déjà vu un général casser banque? Un général, c'est la dignité. Un général aux États-Unis, écoutez-moi fort, aux États-Unis, il y a un braqueur qui est rentré dans une banque. Il a couché tout le monde, couchez-vous, couchez-vous, couchez. Il est arrivé, c'est un général. Le général est en civil. Quand il est en train de dire couche, tout le monde se couche, il est en train de prendre la. Il se tourne, il voit quelqu'un qui a arrêté au milieu des gens qui sont couchés. Il dit, mais couche-toi. Le gars n'écoute pas, il tire les barres, il couche-toi, il fonce sur le général. Il braque son âme, il met sur la tête du gars, il dit, couche-toi. Le général lui regarde dans les 2 yeux, puis le général lui dit, en anglais, un général ne se couche pas. Wow. Ça, tu comprends un peu même. Un général ne se couche pas. Le gars a tiré dans la tête du gars, il dit, le gars a tiré, il dit, tire, mais un général ne se couche pas. C'est les Togo Blé là. C'est eux, c'est ces gens de personnes-là. Il a toutes les banques devant lui. Ce Romain l'a appelé. Oh, mon général, il faut te rallier. Il dit, je ne me rallie pas. Je sais me battre, j'ai les moyens de me battre et je veux me battre. Il peut aller au golf. Il n'a jamais allé au golf. Il n'a jamais fait allégeance à Ouattara. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, là, qui commande l'armée de terre? Aujourd'hui, qui commande l'armée de terre? C'est Cheikh Ousmane. Il a quel niveau? Si tu me laisses là, il faut prendre Google, il faut taper biographie de Cheikh Ousmane sur Wikileaks. On ne dit même pas qu'il allait à l'école. On ne dit même pas qu'il a été formé quelque part. Ça commence par chef rebelle. À la suite, il a été nommé commandant. Aujourd'hui, le général. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de son parcours scolaire où il a fait CPN. Mais il faut taper général de Boble Bruno. Quand ça commence là, on parle de sa licence qu'il a eue, son bac. Tu comprends? C'est pas moi. C'est pas moi qui ai parlé. On parle de lui, on parle de tout. Et puis on arrive encore maintenant chez les Blancs. On dit chez les Blancs, là, il était major de sa promotion. Il a une médaille d'or, puis une médaille d'argent. Et tu comprends? Mais les bandits qu'ils ont mis à la tête du pays, là, ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi? L'os même là, il a cassé banque, Béni, quand il est rentré à Abidjan. C'est un bandit, c'est un voleur. Ils connaissent quoi? Ils connaissent rien, frère.
Ils avaient un projet, ils ne pouvaient jamais devenir officiers si ce n'était pas par les armes. Si ce n'était pas par le sang des Ivoiriens, ils vont devenir officiers comment? Ils ne sont pas allés à l'école. Moi, quand ils m'ont enlevé à Korogo, moi j'ai fait 2 ans à Korogo. Quand ils m'ont enlevé à Korogo, on m'a envoyé à l'UCS. D'abord, ils m'ont envoyé au premier bébé. Ils m'ont envoyé au bébé. J'ai fait mon circuit. Et puis, c'est ça qui est bataillon blindé là? Au bataillon blindé, merci. Bah, moi, je ne connais pas le truc militaire. Hein? Ils m'ont envoyé au bébé. Quand ils m'ont envoyé au bébé, là, ils m'ont levé. Ils ont fait mon circuit. Ils m'ont levé au bébé. On dit, il y a trop d'âmes là-bas, il y a trop d'âmes lourdes là-bas, de quitter là-bas. Ils m'ont envoyé à l'UCS, au grand malade, je connais Zakaria. Frère, il ne sait pas parler français. Peut-être c'est maintenant son français là, il s'est amélioré. Tout ce qu'il disait, c'était en Djoula. Tout ce que Kone Zakaria disait, c'était en Djoula. Moi, j'ai fait UCS. C'est à UCS, j'ai rempli mes dossiers de retraite anticipée. Tout ce qu'il disait, c'était en Djoula. Son secrétaire, dans son bureau, là, c'était ma promo, Bodo Ange. On appelle la présidence ensemble. Son secrétaire à l'UCS, lui qui écrit lui qui signe ses papiers, lui qui fait les trucs pour lui, il s'appelait Bodo Ange. Quand il s'est rentré, quand tu arrives dans une unité, le chef de corps doit signer ton papier pour qu'il sait qu'il dit bon, tu es arrivé, tu vas prendre service. Quand il a tapé Bro, connaît Zakaria, c'est Bodo Ange qui m'a reçu. Tu comprends? Mais Bodo Ange là, moi c'est ma classe, il s'est rallié. Comment il a fait pour être secrétaire de connaître Zakaria? Ça veut dire que depuis la prison, il m'a donné les informations. Mais Bodo Ange, c'est un Bodo. Tu comprends? Bodo Ange, moi c'est ma promo, mais il était suivi de le voir dans le bureau de Kone Zakaria, à l'UCS. Il faut être affecté à l'UCS dans le bureau de Kone Zakaria. C'est que lui et moi, on a fait la présidence. Quand il a vu, je ne lui ai plus adressé la parole quand moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Pourtant, Bodo Ange, c'est le bras droit de mon petit frère. Mon petit frère, c'est son ami intime qui est Bodo Ange. Il venait à la maison, lui. Et tu comprends? Donc, ils ont surfé sur un projet, et puis ça a pris. C'est des bandits tous. Des gens qui cassent banque. Attends, tu as déjà vu des officiers casser banque, mon frère? Tu as déjà vu? Tu as déjà vu un officier de Côte d'Ivoire, un officier qui est officier, rentré dans une banque pour voler l'argent. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Avec des Guilibert, comment tu vas, maman? Ok. Mauvais, merci beaucoup, non? Tu vois, moi, j'essaie de me renseigner un peu sur ça. D'accord, on a ça en pote. Ça fait 2 jours, hein? Oui, Bobby, comment tu vas? Oui, je vais bien et toi? Ouais, je suis là, hein? Je reviens de live là, ici là. Je suis là fort même. Attends, je suis là tranquille. Ça t'a mis un petit live éclaté là. Ouvre ton micro, tu as la... Bon, maman, si tu as une question à poser, si tu veux. Voilà. Non, pour l'instant, je vous écoute et je vais parler après. D'accord. Cœur, ouvre ton micro, tu as la parole. Cœur, tu as la parole. Bon, si Cœur n'est pas là, O'Brien, ouvre ton micro, tu as la parole. D'accord. Bonsoir, Ngando. Comment tu vas? Je vais très bien, merci, chez toi. Ça va très bien. D'accord. En fait, depuis longtemps, je t'écoute. C'est avec plaisir, avec vraiment beaucoup d'admiration que je t'écoute. Beaucoup de courage. Que Dieu vous fortifie dans cette épreuve que vous traversez. Être loin des siens, c'est pas facile. Voilà. Mais moi, j'ai une question à poser. Quand nous, on était encore tout petits, quand la crise a éclaté, est-ce que j'aimerais savoir, on nous fait savoir que Ecomog a combattu aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Je confirme. D'accord. Je confirme. Il n'y a pas de souci. Maintenant... On les a affrontés sur les fronts. Ils avaient des voitures Ecomog, des 4x4 Ecomog. Je confirme. Même l'armée burkinabé, même les militaires nigériens, c'était en Côte d'Ivoire. Ils sont venus avec Tchani. Les militaires, ils sont venus avec Tchani. Les militaires burkinabés, ils sont venus avec Diendéré. Ils sont venus plein même. Je confirme. D'accord. Et une chose que aussi j'aimerais savoir, dans le temps, on attendait beaucoup parler du général Djabi Point. Mais pendant la crise, c'est vrai que il a fait sa part, mais on a eu l'impression qu'il était un peu en retrait façon là.
est-ce qu'il était aussi parmi ces généraux corrompus dont vous parlez ou bien... Le général Djebi Point s'est rendu compte, tu sais, c'est des officiers. Il y a des officiers, par exemple, même quand la guerre est perdue, ils vont se battre. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui. Même quand la guerre est perdue, ils vont se battre. Et tu vois. C'est des calculateurs, ils sont là à l'école. Si, si. Djebi Point, au départ, il était zélé. C'était le patron de Sécos, celui qui détournait les primes des gendarmes. Eux, tu vois. C'est ce que le général de Gaulle a dit. En temps de paix, ils ont la grande gueule. Mais en temps de guerre, ils ont la petite gueule. C'est comme ça, Djebi Point. Djebi Point n'a pas trahi Gbagbo. Mais à un moment donné, là, il est devenu femme, en fait. Mais quand les rebelles étaient au loin, ils tapaient sa poitrine. Quand ils ont commencé à avancer, ils tapaient sa poitrine. Mais quand ils sont rentrés à Abidjan, Djebi Point est devenu femme. Plus d'ordre. Il a penché son béret. C'est vrai, il n'a pas trahi, mais il est devenu mou. Il a protégé sa vie. Et tous ceux qui ont résisté, ils ont été déjà, ceux qui n'ont pas été déjà, ils ont été attrapés. Jusqu'à ils sont en prison. Il y a d'autres qui sont sortis. Voilà, mais Djebi Point, il a cherché la facilité. Il s'est rallié à Mongo, ils sont le golf. Voilà sa position, en fait. Pour moi, Djebi Point, c'est une poule mouillée, en fait. Voilà, c'est une poule mouillée. Tu es un gendarme. Le colonel Abbaye, Jean-Noël, le colonel major Abbaye Jean-Noël, c'est lui qui a maîtrisé Agban. Attends, Agban. Mais tu pourrais rallier, tu pourrais prendre tes hommes pour aller se rallier. Bon, je ne sais pas, il y avait des lâches et puis des peureux qui ont choisi le chemin de la facilité. Voilà un peu ça. D'accord, merci beaucoup. C'était ça mes deux questions que vous m'avez posées. On a ça, portez-vous bien. Je t'en prie. Fly Paddy, mais c'est pas quoi là. Tu as la parole, hein, Fly. Ouais, c'est Fittipaldi. Fittipaldi, tu as la parole. Voilà. Bonjour mon commandant. Bonjour Fittipaldi. Voilà. J'avais appris une information là. Je voudrais te demander, on peut se tutoyer, hein. Je voudrais te demander si c'est avéré. Il y a l'un de mes amis qui est venu me trouver en Europe. Il était de la marine. Voilà. Il a dit que tout ça c'est pour l'honneur du général, quoi. Il a dit que l'armée française voulait prendre la présidence. Ils sont passés par le Carina, là, par derrière. Mais il dit, vous avez fait un travail de fond. Est-ce que c'est vrai? Par derrière, Carina, d'abord, hein, oui, par Carina, là, et puis ils ont pour être franc et honnête avec toi, l'armée française n'a jamais voulu passer par la Carina. L'armée française, ils vont quitter où passer par la Carina? Ils vont quitter où passer par la Carina? Oui, c'est pas, il est de la marine, mais c'est pas. Ils vont quitter où? Les bases là, c'est à Port-Boué. Oui, à Port-Boué. Ils vont nous contourner comment sortir par. S'il dit qu'ils ont voulu passer par le tunnel de la présidence, il te dit oui. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Voilà, parce que entre l'ambassade de France et puis la maison du président Laurent Gbagbo, il y avait un tunnel là-bas. Donc, ils ont été traités dans le tunnel là par la garde républicaine. Voilà, si c'est ça, je suis d'accord, ça je confirme. Mais pour dire qu'ils vont passer par Carina, non, moi je n'ai pas eu vent de ça. Mais si c'est dans le tunnel, avant que le président Laurent Gbagbo ne bloque, ne bétonne, parce qu'il y a un tunnel qui devait servir au président de la République de pouvoir fuir en cas d'attaque, tu comprends? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce tunnel-là, ils ont passé là, ils ont tenté de passer dedans. Mais ils ont été traités sauvagement par les éléments de la garde républicaine. Donc, ça, je confirme. Mais pour dire Carina, je ne confie pas. Moi, je sais une chose, les Français ne sont jamais descendus au palais présidentiel pour se battre. Ils étaient dans des hélicoptères, ils tiraient sur nous. Les seules positions qui sont descendues pour attaquer de façon terrestre, c'est Cocody, la maison du président Laurent Gbagbo. Mais puis ils vont venir ouais, voiture au plateau, non, ils ne pensent pas. Ça, c'est un faux son, c'est un deuil. Donc, c'est que lui-même, il n'était pas mieux informé. Parce qu'il a dit que les gens sont venus. Maintenant, le général vous a dit non, de vous calmer, laissez-la entrer.
Donc, quand ils sont, vous avez fermé par derrière, devant. Ouais. Tu as passé comment par là la Carina même. Il y a un chat même, il y a un chat qui t'attend sur le pont. Quand tu quittes à Treichville, il y a un autre, qui passe vers Carina là. Donc, il y a un chat d'abord qui est là, qui t'attend. Tu viens comment? Quand tu t'engages dans le pont, tu ne peux plus te retourner. Donc, ils vont passer comment? Bon, je ne sais pas où il enlève son information, mais moi, je ne confirme pas ça en fait. Okay. Ils ne confirment pas. Ils sont jamais... Ils sont... Oui, vas-y. Oui, pourquoi moi j'ai tenu à te demander ça? Parce que chaque fois quand je passais à ton live, je n'ai pas eu l'opportunité de te poser la question. Maintenant, comme l'occasion me présente, c'est pourquoi je voulais te demander. Parce que chaque fois il me parlait de ça, et il m'a dit que vous les avez traités de façon... Maintenant, la nuit, et ils voulaient venir prendre leur corps. Vous les avez traités encore. Ah, mais ça c'est pas Karena. Ça c'est un Cocody. Il n'a qu'à dire Cocody. Toi tu dis Karena. Ah, okay. Non, ça c'est un Cocody, mais ça, il a déjà expliqué ça sur mon live. Il a déjà expliqué ça sur mon live. Ça c'est un Cocody, c'est pas Karena. Voilà, il faut dire Cocody. C'est pas Karena. Effectivement, un soir, ils sont arrivés vers les 19h. Ils ont coupé quand tu veux, ils ont coupé les phares et ils venaient. Et c'est le demi avec les éléments de la guerre ensemble. On les a traités comme il se doit, à Blocos. Voilà, il y a un qui écrit Blocos. Il y a un qui se rappelle Blocos. Ok. C'est à Blocos, on les a traités comme il se doit. Puis la nuit, il y a le warrior qui a dit ne bougez pas de vos positions, ils vont venir prendre leur corps la nuit. Et quand ils sont venus, on les a traités encore. C'est après ça maintenant, là, ils étaient fâchés, on venait 40, 60 chars. Ils sont venus 60 chars pour encercler la maison du président Laurent Gbagbo. Donc voilà. Ouais. Quand tu dis c'est pas Karena, c'est un blocage, peut-être comme tu as dû confondre en fait. Sinon c'est pas Karena, c'est un blocage. Voilà, même pour quand ils ont encerclé comment la présidence là, avec les chars là, mon petit frère était là-bas, et puis lui m'a appelé, il m'a dit, tu sais ce qui se passe ici? Il dit non. Il dit non, que les chars, ils sont allés tous à cause, ils ont encerclé la présidence. Moi-même, j'ai commencé à pleurer même. Il a dit non, grand frère, tranquille. Il dit non, ça c'est pas intéressant. Ça c'est pas intéressant, grand frère. Donc, c'est après le lendemain. Bon, on a entendu ce qu'il fallait, hein. C'est un peu ça. Ouais, ils sont vraiment, moi, je t'encourage, hein, moi, quand j'écoute chaque fois, je suis fier de toi, quoi. Vraiment, je suis un fancy. Oui. Je suis convaincu que toi, sont tombés au front. Et puis, je vais te dire quelque chose, mon commandant. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu es en train de faire, là, c'est arrivé au fond. Hein. Mon petit frère au sein du PPE, les gens te connaissent. Même s'ils n'ont pas causé avec toi, tu seras récompensé, hein, je te dis ça. Non, moi, je ne fais pas ça. Moi, tu sais, mon frère, non. Moi, je ne fais pas ça. Non, attends, parce que c'est bien que tu parles. Tu sais, moi, je ne vais pas te mentir. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, qui peut fermer son micro. C'est lequel? Lui, il a jeté son corps quelque part là-bas. Il ne faut pas te mentir. Moi, je n'attends la récompense de personne. Frère, moi, Dieu me fait la grâce d'avoir au moins 2000 € chaque fin du mois. 1900, ça me suffit. Mes amis sont morts. Mes amis sont morts. Est-ce que tu sais comment mes amis sont morts même? Est-ce que mes amis sont morts, frère. Mes amis sont morts. Cadeau. Tu comprends? Oui. Leur histoire doit être connue de tout le monde. Oh, pardon. Courage, frère. Oh Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Tu es un guerrier. Mes amis, on est rentrés jeunes. Regarde la photo. On ne savait même pas dans quoi on se mettait. On ne savait pas dans quoi on se mettait, en fait, tu vois. On ne savait pas dans quoi on se mettait. Pour l'amour du pays. On s'est battu. Il y a juste qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne trouvent pas les corps. On ne trouve pas les corps. Pour une histoire d'élection, on ne trouve pas les corps. Ils n'ont pas de sépultures, ils n'ont pas de tombes, en fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Est-ce que tu comprends un peu? Nos ancêtres, nos fancy sont tombés au champ d'honneur. Mais
Tu sais, c'est pas parce qu'on n'avait pas le choix de fuir, on pouvait fuir. Ceux qui sont morts là, c'est des choses, on rit, on sait qu'on s'en va à la mort, mais on s'en va quand même en fait. Les gens pouvaient fuir, mais pourquoi ils ne sont pas partis? Tu comprends? Les gens pouvaient fuir. Nous, on pouvait fuir. On peut dire on s'est papa, mais pour le pays, c'est pas pour Babo Laurent, pour le pays même, le pays attaqué. Par qui même? Par des rebelles. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Parce qu'ils veulent le pouvoir. 300 morts en une nuit. À tout prix, ils veulent le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont récompensés. Des illettrés sont récompensés. Connaissent sa carrière chez Ousmane, Los. Ils ont déjà les Ivoiriens. Et puis, ils s'en foutent. Ils sont assis pour un poste de commandant, pour un poste de colonel. Ils sont assis, ils s'en foutent. Moi, mes amis, le sacrifice qu'ils ont fait, ça doit être connu de tous les Ivoiriens. Parce qu'on avait la possibilité de fuir. On pouvait aller rester à la maison. Nos mamans nous appelaient. Moi, tu sais combien de fois ma grand-soeur m'a appelé? Combien de fois mes parents m'ont appelé? Combien de fois mon parent m'a appelé? Rentre à la maison, rentre à la maison. Mais tu as tes amis. Tu avais tes amis. On a grandi ensemble. On a fait un en bas ensemble. Le pays a attaqué. On a le devoir de défendre le pays. Et si les Français n'étaient pas rentrés dans la danse, aujourd'hui, on ne parlait plus de la rébellion. On n'allait plus parler de la rébellion. Donc, moi, je ne cherche pas à savoir si on PPAC, on met tout ça. Je m'en fous des PPAC. C'est à cause de moi dans ce problème-là. S'ils avaient armé le pouvoir, l'armée, comment ils se dévaient là, on ne parlait plus de la rébellion. S'ils avaient armé l'armée comme ils se dévaient, s'ils avaient fait les bons choix, s'ils n'avaient pas détourné l'argent que Babo leur donnait pour donner aux éléments là, aujourd'hui on serait encore au pouvoir. Moi, ma classe est morte dans une maison présidentielle. Ils ont donné 500 000 à ses parents. Ça peut faire quoi? Il est mort dans une maison présidentielle. 500 000 à ses parents. Ça peut faire quoi? Quand ils m'écoutent, ça peut réveiller mes amis. Ça peut réveiller mes promos. Ça peut réveiller mes cadets. Ça peut réveiller... ça peut réveiller... Comment il s'appelle là même? Le patron de défense, le colonel Babri, ça peut le réveiller. S'ils avaient fait le travail là, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est du comprends. C'est vrai. Comment un pasteur, comment on peut donner l'argent à un pasteur pour aller payer les âmes? Comment un pasteur, on peut donner l'argent à un pasteur pour aller payer âme? Pasteur, il signe sur les chefs de la présidence pour aller payer âme. Vous avez vu ça où? Les militaires ne sont pas là. Mais comment ils vont rester toi? Ils vont te fuir. Toi, tu les laisses pour donner l'argent des civils pour aller payer les âmes. Tu as vu ça où? Et toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à se battre pour toi. Faut pas écouter mes vidéos. Hein. Et moi, je suis pas eux. Moi, je suis un militaire. Moi, je suis un militaire. Aujourd'hui, là, le général Togo Blé Bruno, là, il est à la maison. Il est radié de l'armée de Côte d'Ivoire. Il n'a aucun salaire. Ils n'ont qu'à aller le récompenser. Moi, ils n'ont qu'à me laisser quoi. On est ensemble, mon frère. Oh, merci. Courage. Bobby, je peux parler maintenant, poser ma question. Ouais, vas-y, maman. Ok. En fait, je voulais savoir par rapport à la BCAO, parce que ils ont accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCAO. Donc, je voulais savoir si tu étais au courant de comment ça s'est passé, qui l'a fait, les différentes parties avec BCAO. On n'a pas braqué la BCAO. C'est quel BCAO d'abord? C'est quel BCAO? Parce que je ne sais pas. C'est quel BCAO? Oui, tu m'entends? BCAO, il a été accusé d'avoir braqué la BCAO. Bon, je ne sais pas si c'était BCAO de... comment dire, je pense que c'est Korogo, puisque c'est là-bas. Il y a Korogo, il y a Man, et puis il y a Daloa, non? C'est ça? Non, il y a une BCAO, il y a une BCAO, il y a pas, il y a une... On dit il a braqué les banques, il n'a pas braqué, c'est pas BCAO, il y a une BCAO au plateau. Voilà. Gbagbo n'a pas braqué des banques. Gbagbo a pris de l'argent dans les banques pour payer les fonctionnaires. La BCAO même a fait un courrier pour dire que Gbagbo ne les a pas braqués, ils n'ont rien perdu. C'est pas si tu vas écouter l'avocat de Simon Evé, il a parlé de ça sur Live TV. Je suis au courant que la BCAO même n'a pas porté plainte.
Mais justement, je veux savoir si tu es au courant des braquages, des BCAO, des différentes BCAO braquées par les rebelles. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ils ont volé tout là, ils ont braqué BCAO de Man. Ils ont braqué BCAO de Korogo. Ils ont braqué BCAO de Boaké. C'est même pas BCAO seulement. Toutes les banques qui étaient en zone rebelle, ils ont braqué toutes ces banques-là. Qui vous a dit ça? Même les Orange Money des gens, même les finances des gens, les petites banques des gens, les succursales là. Ils ont tout volé. Même quand ils rentraient à Abidjan sur la rue, ils ont cassé les banques. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Je répète ça, c'est des voleurs. Moi, il y a un jeune qui m'a appelé, il dit, grand frère, même aujourd'hui, il y a des rebelles dans notre maison qui habitent chez nous, dans notre maison actuellement. Depuis 2000, que la crise a commencé il dit à Boaké, à Dar es Salaam, leur maison familiale. C'est devenu pour les jeunes, pour les rebelles. Ils ont pris. Ils ne payent pas, ils s'en foutent, ils sont dedans. Il dit même la maison du chef du village. Est-ce que tu comprends? Donc c'est des menteurs. Toi, vous pensez qu'ils sont venus pour la population? Ils sont venus s'enrichir. Ils sont bêtes. Ils sont venus, ils ont volé toutes les banques. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Ils ont volé toutes les banques. La vérité. Ils ont cassé. Ils sont venus pour l'argent. Les vidéos traînent, ils se sont partagées. Il y a des vidéos où tu les vois. Lui, il a 2 milliards. Lui, il a tant. Lui, il a 1 milliard. Lui, il a 500 millions. Les vidéos traînent. Les vidéos traînent sur YouTube. Ils ont volé, là, ils sont partagés. Ils vont faire quoi? Ils vont venir faire quoi? Ils vont venir faire quoi? C'est des voleurs. Zongo avait dit ça. Qu'ils étaient allés construire au Burkina avec ça. Oui, ils ont construit au Burkina. Il y a un quartier qu'on appelle Ouaga 2000. C'est eux qui ont créé le quartier là. C'est eux qui ont créé le quartier là. C'est des bandits de grands chemins. C'est des illettrés, ils connaissent quoi? Pourquoi Korogo n'est pas développé au Djéné? Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, au nord là, il y a poussière là-bas. Il y a des villes qui ne sont pas goudronnées. Moi, je suis allé au nord. Je suis allé au nord en 2012. Je suis allé, moi, j'ai fait le nord. Il était affecté au nord. Il y a une année, je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus l'année, mais il était allé au nord. Il y avait un ambassadeur qui avait perdu sa maman. On en est l'escorté, on est parti là-bas. Il n'y a rien là-bas. Ils ne sont pas venus pour le nom. Hein. Ils sont venus s'enrichir. Tu vois, tu ouvres le compte de Corinne Zakara chez Rousman, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires. Donc, ils sont venus pour le Nord. Quand tu viens pour le pays, tu ne casses pas les banques. Quand tu viens revendiquer que le pays là, que le pays, toi tu veux que le pays change, est-ce que tu as fait aux banques? Les banques t'ont fait quoi? Pourquoi en zone royaliste, aucune banque n'a été cassée par l'armée de Côte d'Ivoire? Vous voyez la différence entre nous et puis ceux-là. Pourquoi nous, bien vrai que nous, on avait commencé à... les rebelles avaient envahi Abidjan, mais on pourrait se mettre en Boeing, casser les banques à gauche, à droite. Pourquoi on n'a pas fait ça? On pourrait se mettre quelque part puis casser les banques. Pourquoi nous, on n'a pas fait? C'est pas dans notre culture. Nos officiers nous ont bien éduqués, nous ont bien inculqués. Garde républicaine, c'est nous, on gérait le plateau. Trècheville, il y a des magasins, il y a des banques. En face de la gare républicaine, il y a moins 3 banques. À Trècheville, tu sors de la gare républicaine, tu marches 2 minutes. Les banques, tu traverses la route, mais tu es en face de la Béni. Tu traverses la route, tu es en face de la Béni. Pourquoi on n'a pas cassé Béni? Et quand ils sont venus, ils ont cassé. Ils ont pillé les magasins qui écrivent sur le passé. Vous êtes des voleurs. Vous resterez que des bandits de grands chemins. C'est le passé. NCA, merci, la banque NCA. La banque NCA. Des voleurs, des bandits de grands chemins. La BIAO, merci. En face de la gare républicaine. Tu sors à impasse là. Nous là, on pouvait casser. Pendant que les Français tiraient sur nous là, on pouvait aller casser ça. C'est pas dans notre culture en fait. Le militaire, le fancy, il est très bien éduqué, il est très bien formé. Dans notre culture, dans notre formation, il n'y a pas cassé banque dedans. Dans notre formation, il n'y a pas cassé banque dedans. Des bandits de grands chemins qui portent des galons qu'ils ne méritent même pas. Et puis ils sont fiers. On l'appelle commandant, on l'appelle général chez Rousman, et puis il est fier. Quand il prend, il tape son CV. Tout de suite là, il y a voilà mon téléphone. Il a tapé son CV, vous allez lire. Il met ici Wikileaks. Shérif Ousmane. Wikipédia. Il met ici Wikipédia.
Ça commence comment? Chez Ousmane, on dit Guépard Biancouma, 11 août 1970, était militaire ivoirien devenu chef rebelle lors de la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire du 1 septembre 2002 sous la présidence de Laurent Gbagbo. Après les élections, Alassane Ouattara, la présidence en 2011, chez Ousmane a joué un rôle majeur dans la crise opposant les forces pro-Gbagbo. C'est-à-dire qu'on ne met même pas où il allait à l'école. Rien. On met rien. On dit, enfin, on dit, lorsque nous avons été nommé chef d'état-major de l'armée de terre en 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a pas où il allait à l'école, il n'y a rien. On met sa date de naissance. On ne me dit pas qu'il allait quelque part à l'école, il a fait une formation quelque part, il a eu concours d'officier, rien. Mais il est tapé même pour... Il n'est même pas tapé pour général de Voble même. Il est tapé même pour Abbé Jean-Noël. Ou Abbé Jean-Noël. Abbé, il est tapé pour le commandant Abbé. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Abbé Jean-Noël. Ce n'est pas la même chose là. Wikipédia. C'est pas la même chose là. C'est des bandits de grands chemins, des voleurs. Ils sont venus voler les banques. C'est tout. C'était la biographie. C'est des voleurs. C'est des bandits de grands chemins. C'est pas des gens. C'est pas des gens. Mon téléphone. C'est pas des gens qui sont allés à l'école. C'est des voleurs. Ils sont venus pour les banques, casser les banques. Il ne savent pas lire. Ils connaissent Zakarien Tozo, qu'on lui connaît major. Lui dans une armée régulière. Lui dans une armée régulière. Est-ce que lui peut être général? Dans une armée régulière, c'est qu'on est Zakarien peut être colonel. Vous avez vu un Tozo, vous avez vu ça où? Mais ils ont déjà les Ivoiriens. Ils ont déjà les Ivoiriens. Donc pour être récompensés là, c'est la récompense que Dramon leur a donné. C'est la récompense. C'est la récompense. Babou a faim pour casser banque. La plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est le palais présidentiel. La plus grande banque en Côte d'Ivoire, c'est le palais présidentiel. Et ça va. Nous, on pourrait casser. Nous, on dormait l'argent au palais présidentiel, on n'a jamais cassé. Dès qu'ils sont venus, on commence à voler tout dans le pays. Là. Voilà un peu ça. Hein. Donc, les bandits de grands chemins comme ça. Ok, merci beaucoup. Benito, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que Benito est là? Bonsoir, général. Bonsoir, comment tu vas, Benito? Oui, ça va, tranquille. En fait, il n'y a rien de grave. Moi, je vous appelais juste pour vous encourager. Pour tout ce que vous faites là. Franchement, ça nous permet aussi, ça nous donne la nostalgie, en fait. Ça nous permet de revivre, en fait, l'histoire de notre pays et tout. Donc, franchement, c'est un honneur de vous écouter. Et puis, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que vous pensez aussi de votre petit Johnny Pacheco, dans le corps, hein, je veux dire. C'est un gendarme. C'est la promotion 2005-2007. C'est Voilà. un gendarme. Moi, c'est un gendarme, je peux dire. C'est tout ce qui est pédé chez lui. Hein. C'est un gendarme. D'accord. Voilà, donc je vous suis. Je vais descendre, je continue de vous écouter. Franchement, merci bien pour ce que vous faites. Bon. Marc, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Ouais, bonsoir, commandant. Bonsoir Marc, comment tu vas? Ça va et chez vous? Ouais, ça va très bien, je ne plains pas. Dieu merci. Bon, moi, je suis venu dans votre live ici aussi. Comme le frère a dit, c'est pour vous encourager parce que je vous suis depuis. J'ai l'habitude de regarder vos vidéos et ça me plaît. Surtout quand vous parlez de l'armée et autres. Voilà, je suis beaucoup passionné, ça me plaît. Donc, vous qui avez fait l'armée, voilà, et puis la rébellion a eu lieu, quel conseil vous pouvez donner à vos petits frères, voilà, qui veulent être intéressés aussi par l'armée? Moi, tout ce que je peux vous dire, l'armée, c'est pour les enfants des pauvres. Hein. Si tes parents ont l'argent, ils ne rentrent pas dans l'armée. Hein. Si tes parents ont l'argent, que tu veux rentrer dans l'armée, il faut rentrer en tant qu'officier. Si tes parents ont l'argent, que tu veux rentrer dans l'armée, rentre en tant qu'officier. Maintenant, l'armée, c'est garçon. Hein. L'armée, c'est garçon. La future armée de la Côte d'Ivoire, on ne va pas jouer avec votre formation. Hein. On ne va pas lésiner sur votre formation, en tout cas. On ne va pas lésiner sur votre formation. Donc, si on arrive, on ne va pas jouer avec votre formation parce que on a vu comment un militaire mal formé peut causer beaucoup de dégâts. Un militaire qui n'est pas entraîné, il peut faire beaucoup de dégâts. Donc, du coup,
ça sera l'armée, la nouvelle armée sera très exigeante, très exigeante. Très exigeante en fait. Maintenant, après, il y a les enfants des riches aussi. Tu peux aimer l'armée, c'est toi qui vois. Hein. Mais moi, je conseille à quelqu'un, si tes parents ont l'argent, il faut faire des études en fait. Pour entrer officier. Mais un soldat laisse tomber, c'est la merde en fait. Soldat laisse tomber, c'est la merde. Peut-être sous-officier à la rigueur, oui. Voilà ce que je peux te dire. Maintenant, d'accord. Maintenant, comme vous dites officier, c'est-à-dire comment on peut faire pour devenir officier? Officier, il faut avoir le bac, c'est tout. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, vas-y. Moi, j'ai un bac plus de en sciences physiques. C'est que tu réponds, tu as la critique, ouais, tu corresponds. Tu n'as qu'à passer le concours, c'est tout. Hein. Tu corresponds en fait. Ah, d'accord. Merci. Et bon. Ensemble, lesquels? Où ton micro, tu as la parole? Oui, commandant, bonjour. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ok. Excuse-moi, hier tu as fait un panel là, j'ai tellement aimé que vraiment, tu as parlé de quand je vous êtes arrivé au golf, il y avait un de vos amis. Il a reçu au golf, il a dit que vous n'avez pas de la place ici. Négatif, c'est pas au golf. Mais il n'a jamais dit le golf. Il a dit au sans recul. Oui, au sans recul, mais qui était, qui était à la résidence du père. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il devient ce monsieur? Je n'ai pas de ces nouvelles. Hein. C'est pas de ces nouvelles, mais comme c'est un nordiste, peut-être qu'ils lui ont fait grâce. Mais vous pensez qu'il était loyal quand même au pouvoir? Je confirme sa loyauté. Ah, Dieu merci. Maintenant, qu'est-ce qui devient encore votre deuxième gardien en question dont vous avez dit qu'il donnait les renseignements à Chérif Ousmane? Je pense qu'il a été radié de l'armée sous Ouattara. Braquage en fait, il a même fait la maca. Actuellement, il est d'accord, c'est pas le même gardien qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas le même. Négatif, c'est pas lui. D'accord, ok, vraiment, merci beaucoup. Et puis vraiment, excuse-moi, tout à l'heure, tu nous as fait tous pleurer pour... Non, parce que les gens pensent que nous, on fait ça pour l'argent. Attends, je sais pas, les gens pensent que la vie, là, tout c'est régime à avoir l'argent. Et c'est moi, j'ai oublié d'être riche. Je suis obligé. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as vu, non, je suis obligé d'être riche. Mais je suis obligé d'avoir une petite maison à ma retraite. Est-ce que tu comprends? Donc les gens pensent que tous les combats qu'on fait là, c'est pour avoir l'argent. C'est pas pour avoir l'argent. Hein. C'est pour avoir l'argent. Moi, je me lève à 5h du matin pour aller au travail. C'est pour la patrie, c'est pour la patrie, c'est pour la patrie. C'est pour avoir l'argent là. Moi, je me lève chaque matin à 5h du matin. Mon réveil, ça sonne 5h, il me lave. 5h30, 6h, moi, c'est déjà dehors. Je commence mon travail à 8h30. Donc, c'est pas pour l'argent. Même aujourd'hui, même si tu étais au service de monsieur le président Ado, tu allais rendre le même service, c'était pareil. Non, je ne peux jamais accepter. Je ne peux jamais être au service de Ouattara, c'est impossible. Non, si c'était, peu importe les conditions dans lesquelles. Non, en fait, je ne peux jamais être au service de Ouattara. Parce que les conditions dans lesquelles il est venu, là. Non, en fait, tu ne m'as pas compris la question. C'est-à-dire que peu importe les conditions que M. Ouattara, si le père était arrivé normalement dans les mêmes conditions, justement, si Draman était arrivé dans les conditions d'une élection où il avait gagné sans problème, mais nous, on est républicains. Nous, on est républicains. On n'est pas là pour faire un parti, mais dans les conditions dans lesquelles Draman est arrivé, là, c'est ça qui n'est pas bon en fait. Moi, je n'ai pas polémiqué dessus. Hein. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a plu chez ton général. Un jour, il a dit que même si c'était pour Ouattara, il allait le faire pareil. Justement. Il a dit, mais si c'était Ouattara qui était là, j'allais le faire pareil. Et ça, les conditions sur lesquelles il est arrivé, c'est ça qui frappe notre esprit en fait. On n'est pas forcément Gbagbo. Non, nous, on n'est pas forcément Gbagbo. Mais les conditions dans lesquelles Draman est arrivé là, c'est ça qui ne nous plaît pas en fait. Et c'est ça qui ne va jamais nous plaire. Tu comprends? À cause de toi, seul, on dit gaz ne vient pas en Côte d'Ivoire, médicaments ne rentrent pas, on ferme les banques. Tant que toi, tu n'es pas président là, on fait ça un peu. Tant que toi, tu n'es pas président, on fait ça un peu. Et puis, il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des nordistes même là, qui sont morts à l'hôpital. Il y a des nordistes même qui sont morts à l'hôpital. On dit gaz ne rentre pas.
médicaments ne rentrent pas. On ferme les banques. Il y a les douleurs même, ils sont morts. Et sur Ouattara. Ouattara vient. Mais je ne sais pas, comment tu peux réfléchir comme ça? Tant que tu n'es pas arrivé au pouvoir, toi, les Ivoiriens doivent mourir. Et puis souvent, ils sont contents. Oui, depuis que Ouattara est là, il y a la paix. Mais c'est Ouattara qui a attaqué le pays. C'est Draman qui a attaqué le pays. Aïe, et puis ils sont contents. Non, Gbagbo n'a pas sécurisé le pays. Mais c'est pas Ouattara qui attaque. C'est Ouattara l'attaque parce que personne ne l'attaque. Oui, frérot, vas-y. Oui, le pasteur en question qui signale le chèque, c'est lequel le pasteur? Le pasteur machin là, c'est lui? C'est un Corée Moïse. Ah, en plus. Il n'aimait pas militaire. Lui, il prend l'arme pour aller payer. Lui, il prend l'arme dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour aller payer. Mais il faut aller demander ça. Va demander à Gbagbo. Lui, il prend l'arme dans les caisses de l'État, il dit ça en paye hélicoptère. On n'a jamais vu hélicoptère là aujourd'hui. Là, c'est des révélations. L'argent dans la caisse. Il a dit, lui qui m'a dit là, il n'est pas mort. Il répète devant tout le monde, c'est le ministre Lida Kouassi. Il n'est pas mort. Par là, le ministre Lida Kouassi prend des décisions. Corée Moïse prend des décisions. Il n'y a pas là. Tu n'es pas militaire, tu es pasteur de Gbagbo, en bobiné le président Laurent Gbagbo. Tu les connais, c'est les marmailles. Oh, Dieu dit ça, Dieu dit ça. C'est des voleurs, c'est des bandits de grands chemins. Bobby, ça va, c'est des secrets d'État. Ça fait mal, vraiment. Yako. Vraiment. Bobby. Corée Moïse a pris l'argent pour acheter des hélicoptères, le pasteur là. Mais il s'en va dire que lui va lâcher l'hélicoptère, qu'il n'a dans l'argent, décaisser comme des milliards, si je ne me trompe pas bien. S'il y a bonne mémoire, s'il me rappelle, le ministre Lida Kouassi, il fait, si tu veux, tous les armes qu'on doit avoir là, je ne sais pas, il oublie un peu, qu'on doit acheter. Donc l'État de Côte d'Ivoire dit ils n'ont pas les moyens. Il y a un ministre de Gbagbo qui dit à Gbagbo, moi mon budget là, de souveraineté que vous m'avez donné, il n'est pas utilisé. J'ai au moins 6 milliards dans le compte de mon ministère. Je vais mettre ça à la disposition. Combien de milliards? 6 milliards. Moi, 6 milliards, moi, c'est pas. C'est bonne mémoire. C'est dans le livre de Lida. Attendez. J'arrive, c'est bonne mémoire. Ceux qui veulent savoir toute l'histoire sur la crise ivoirienne, je vous prie d'acheter le livre du ministre de la Défense, M. Lida Kouassi. Il y a tout dedans. Il y a tout dans le livre. Voilà ça. Si tu veux comprendre comment le FPI a saboté le président Laurent Gbagbo eux-mêmes, c'est dans le livre de M. Lida Kouassi. Témoignage sur la crise ivoirienne. Il y a un ministre qui dit à Gbagbo, qui dit à son... Ils sont en réunion. Lida Kouassi dit, on va doter la Côte d'Ivoire d'une armée forte. Oh non, si on donne l'argent à Lida Kouassi, il va bouffer, il va voler, il n'y a pas l'argent. Maintenant, il y a un autre ministre qui dit, mais moi là, j'ai au moins 6 milliards que mon budget là, je n'ai pas touché. 7 milliards. Moi, je ne me rappelle pas trop de la somme, mais ce que ça ne peut pas dépasser, moi, ça ne peut pas 6 milliards. Je vais mettre ça à la disposition de Lida Kouassi, le ministre de la Défense. Il va acheter les armes. Donc, le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il vire l'argent dans les caisses de la présidence. Le ministre de la Défense, Lida Kouassi, il appelle Lida pour dire, Lida, j'ai viré l'argent dans les caisses de la présidence, donc l'argent va être à ta disposition. Le ministre Lida Kouassi s'apprête à aller prendre l'argent pour passer la commande des armes. On fait savoir à M. Lida Kouassi que le pasteur de Gbagbo a pris l'arme pour aller payer l'hélicoptère. L'hélicoptère, on n'a jamais vu ça aujourd'hui. C'est pas moi qui dis. Il faut demander à Corée Moïse. C'est à moi qui demande. C'est à moi qui demande. Ce qui est juste, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Bon, pas me demander. Ça, et puis ça, c'est le... Moi, en fait, je n'avais pas connu le livre. Moi, j'ai eu le ministre Lida Kouassi au téléphone pendant 1h40 minutes. Il m'a tout expliqué. C'est la crise ivoirienne. Moi, je lui ai dit, monsieur le ministre, comment on peut rentrer chez vous? Comment des rebelles peuvent rentrer chez vous? Comment marcher? Là, il n'avait pas su, il ne m'a pas convaincu, mais en même temps, je ne vais pas lui manquer de respect, vous comprenez un peu, je ne veux pas me chauffer sur lui parce que lui aussi, il a échappé mort. Marie, sa négligence, ils sont allés chez lui. Ses enfants étaient petits, donc j'ai dosé un peu avec lui. Si vous comprenez. Donc, c'est pour vous dire que sous Gbagbo,
l'entourage était pourri, c'était des hommes d'affaires qui étaient venus s'enrichir. C'était la refondation, c'était les professeurs, les élèves, c'était les poignons. Ils sont arrivés d'un pays qui est riche. La première des choses, c'est de sécuriser le pays et de faire une économie forte. Mais ça, aujourd'hui, le pays est bien sécurisé. Je peux intervenir. Maman, la vérité, bonsoir. Je vous écoute parler. C'est mon tour. Hein. Merci. Bonsoir, bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir à tout le monde, la vérité. Vraiment, je vais te dire, Yako, en même temps, on voit bien que tu es un soldat. Ça se voit. Tu es cohérent dans ce que tu dis. Moi, je vous félicite. C'est là qu'on reconnaît un vrai soldat. De tous les Dogo Blé, Abbaye, j'ai beaucoup de respect pour les vrais soldats. Même Koukounion Chris, j'ai dit ici, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est ça qu'on dit. Quelqu'un défend sa nation, sa patrie. Ça se voit. On vous reconnaît. On vous reconnaît et je vous félicite. Et si c'était à refaire, je sais que vous le referiez. Vous voyez pourquoi Lida Kwasi il est en prison à cause de ça là. Commandant Bobby, tu sais très bien que les gens là, ils savent pourquoi les vrais soldats là, on les a maintenus en prison. Comme Dogo Blé par exemple. Ils ont demandé à Dogo Blé de se retourner contre son pays. C'est à cause de ça qu'il est resté en prison jusque-là. Donc, reconnaissez les vrais soldats. Lida Kwasi, pourquoi aujourd'hui on l'a mis à l'abri là? Ils savent, les blancs les connaissent, ce qui est dedans. Le gars là, c'est un cerveau. C'est une grâce, de la défense là. C'est un cerveau. Donc, excusez-moi, hein, mais temporiser, ne tapez pas trop sur les soldats. Quand je dis soldats, je parle de vous là. Je parle de Dogo Blé, je parle de l'Abbaye là, les Lida Kwasi. Lui c'est vraiment dans les études que lui il a été, voilà. Il a un doctorat dans la matière. Donc, temporisez et respectons nos soldats. Les gens qui sont venus chez Gbagbo, qui ont pris l'argent pour aller, qui ont volé, c'est la misère. Comprenez, c'est la misère. Aujourd'hui, ils sont où? Comment il s'appelle là, qui a pris l'argent pour aller acheter l'hélicoptère qu'on n'a jamais vu? Aujourd'hui, ces gens-là, voilà, ils vont raser les murs. Gbagbo, il les regarde. Heureusement, ça s'est passé comme ça. Dieu merci, ça s'est passé comme ça aussi. Sinon, Gbagbo n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'allait pas le libérer. Et puis aujourd'hui, on n'allait pas avoir espoir pour parler aujourd'hui comme ça. On n'allait pas parler. Ouattara allait nous maintenir. Regardez où on est arrivé, où la trappe, quelqu'un il le met en prison parce que tu as publié quelque chose. Allez où on se parle là. On n'allait même pas pouvoir parler pour dire qu'on va sortir même par milliers pour dire chose. En Côte d'Ivoire là, on va manifester. J'ai dit il y a espoir qui grandit en nous. Il y a espoir qui grandit en nous. Et ça, il faut nourrir cela. C'est comme ça qu'on va libérer notre pays là. Et on compte sur vous. Il y en a qui sont encore cachés, qui sont à l'ombre, dans l'ombre et tout ça. Là. Dieu merci, Dieu les protège. Voilà, faut pas on va cracher sur eux. Vraiment, je te félicite, c'est pour ça que je suis monté aujourd'hui là, pour te dire merci. Et merci à Yako, à tous ceux qui ont disparu. Yako, vraiment. Merci de me donner la merci parole. maman, Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Je pense que c'est autour de qui là? Lynn, tu as la parole, hein, si tu es là. Bonsoir soldat. Bonsoir Lynn, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille, hein, ça va. Hier, tu nous as partagé ta plus grosse fierté. Et ce soir, j'aimerais te demander, c'est quoi ton plus gros regret? Mon plus gros regret, en fait, c'est, si tu veux, mon plus gros regret dans l'armée, c'est, je pense que on n'a pas donné assez pour le président Laurent Gbagbo. On n'a pas donné assez. Parce que si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est parce qu'on n'a pas donné assez. Il y a des ordres qu'on devait refuser en fait. On a tellement respecté le président Laurent Gbagbo sans savoir que c'était des ordres
d'un chef d'État, c'était les ordres d'un père de famille. Voilà, ça c'est mon plus gros regret. On a exécuté les ordres qui nous disaient à la bête et con. Comme on nous dit dans l'armée, on a bête et con. Je donne un ordre d'abord qu'on a respecté, qu'on aurait dû ne pas respecter. On devait faire descendre le golf. On n'en parlait pas. Ça c'est mon plus... Je dirais que ça c'est mon plus gros regret. On devait faire descendre le golf, on n'en parlait pas. C'est passé, hein. Eux tous, ils étaient là-bas. C'est que Dieu les a rassemblés quelque part. Dieu les a rassemblés quelque part. Et puis nous, on commence à tirer sur le golf. Puis Gbagbo appelle pour dire non, arrêtez. On aurait dû même pas écouter ça. Soro. Ouattaraman, les rebelles, ils sont au golf. Et les chefs de guerre, ils sont au golf. On les a dans nos lignes de mire avec des mortiers de 180, des chars BMP. On encercle le golf. C'est quoi? On attend au dos de Gbagbo. Gbagbo va dire quoi? On n'a pas eu l'intelligence de gâter. Et puis ils allaient régler ça de façon diplomatique. Avec la diplomatie en fait. C'est mon plus grand regret dans l'armée. On aurait dû gâter. Sans réfléchir. Donc voilà. Ouais, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, vous auriez dû aller contre ça, en fait, contre ces décisions. Juste, on ne devait même pas écouter même. Oui, je pense. Mais les rebelles sont dans une maison. On dit, eux tous là, faites tomber maison là sur eux. On a besoin de qui? Des Gbagbo. Pourquoi? On a été toujours, si tu veux, professionnel. Non, on attend les autres. On attend les autres pourquoi? Tu vois, non, il faut que Mango parle, il faut que Gbagbo parle. On attend ça là, c'est pourquoi? On dit ils sont dans la maison, ils sont regroupés dans une maison. On fait quoi? On fait tomber maison là sur eux, c'est fini. Ils sont tous dans une maison, on fait quoi? Ceux qui en brûlent le pays là, ils sont dans une seule maison. Draman, Soro, les chefs des rebelles, ils sont au golf. On a les moyens de faire descendre le golf, puis on ne parle plus. On a les moyens de rendre le golf en pâte d'arachide, et puis on ne parle plus. On fait quoi? Ouais, c'est vrai. Je repensais aussi à un truc que tu avais dit hier, que à un moment donné, lorsque vous avez sorti, c'était quoi, un truc sous-marin, hein, et que vous avez commencé à bombarder, qu'il a dit, ouais, arrêtez, alors que pendant ce même temps, l'armée française, je dirais, c'est fou. En fait, tu vois un peu. Non, Et ça même, c'est même pas ça seulement, même sur le front. Il y a eu un côté de rebelles qui est rentré, quand on les a canadés, on a le résultat, près de 10 qu'il y a des jeunes qui sont couchés là. Quand c'est arrivé chez le président Laurent Gbagbo, il dit arrêtez de tirer sur eux. Ce sont vos frères, ce sont vos enfants. Tu comprends un peu? Quand on les canade, et puis, moi ma promo a été égorgée. Il dit c'est quelle guerre? Apollos, Garo Apollos, paix à son âme. Chez Madame Oufouette Boigny, Thérèse Oufouette, à son carrefour là. Apollos dit c'est quelle guerre qu'on n'a pas le droit d'attaquer. Nous on n'a pas le droit d'attaquer, on doit se défendre. Apollos, dans Apollos, ma promo, il dit c'est quelle guerre que nous on n'a pas le droit d'attaquer. C'est eux qui attaquent, nous on doit se défendre. Il s'est déshabillé, il s'est mis en civil, il partait, les rebelles l'ont attrapé, l'ont égorgé. Il y a tout ça là qui est là. Il y a tout ça qui est là. Mais je ne sais pas si le président avait peur de se battre. Je pense qu'il n'a pas vraiment pris la mesure de la chose, quoi. Parce que c'est... Non, c'est la peur. C'est la peur, c'est la France qui était derrière la rébellion. Pourquoi il était acquitté? Parce qu'il n'a pas tué, en fait. Et pourquoi ils l'ont acquitté? Il n'y a pas de preuve. Tu vois, c'est la peur, en fait. Ce jour-là, quand le capitaine Zadi a commencé à tirer sur la présidence, Gbagbo a appelé pour dire arrêtez les tirs, arrêtez les tirs. Aujourd'hui, le capitaine Zadi est tenté de mentir pour dire, il est obligé de mentir pour dire non, ils sont essayés mon matériel militaire, si ça marche. Il a mis les mortiers de 180, il tenté de bombarder le golfe. Ils ont appelé Gbagbo. C'est Madame Bidime qui a appelé Gbagbo, mon mari est là-bas, mon mari est là-bas. Il dit arrêtez les tirs.
Donc il y a tout ça. Moi, ça, c'est mon plus grand regret. Hein. On enseigne le golf. Pourquoi on ne rentre pas là-bas? Même, même si on ne veut pas tomber, pourquoi on ne va pas pourquoi on ne va pas les prendre là-bas? Mais pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi on ne va pas les prendre? On devait couper le courant là-bas, on devait couper l'eau là-bas. Ils allaient sortir. Rien n'a été fait. Même l'eau au courant n'a pas coupé. Ouais, c'est incompréhensible. Voilà. Rien n'a été fait. Rien. Même l'armée française, on aurait dû couper le carburant. Rien n'a été coupé. Rien. Bobby, oui, cette histoire de Madame Bédier a appelé le président Gbagbo pour dire que son mari est là-bas. Là. Apparemment, c'est pas vrai parce que sur le panel des choses, ils ont dit que c'était pas vrai. Toi, tu en penses quoi? C'est vrai ou c'est faux? Je te dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Oh, c'est pas vrai. C'est la vérité. À Babi, il n'y a pas fumé, il n'y a pas quelque chose qui va sortir si ce n'est pas vrai. Elle a bel et bien, il te confirme ça. Elle a bel et bien appelé le... Voilà une femme qui a mis miracle, il faut lire son commentaire. Elle dit c'est à cause de Bédier que c'est vrai. Je te confirme. Voilà, écho, c'est la vérité. Mais elle, Madame Bédier, elle était où? Elle n'était pas au golf? C'était son mari qui était au golf? Elle n'a jamais été au golf. Jamais. Elle n'a jamais été au golf. Elle va le juger, voilà. Elle n'a jamais été au golf. C'est le capitaine Zadi qui était allé là-bas, qui devait aller couper l'eau ou faire... non, le capitaine Zadi, lui, il a reçu l'ordre de faire un bouclage autour du golf. Lui, il avait les mortiers de 180. Donc, il a commencé à tirer sur le golf, en fait, avec ses mortiers. Donc, quand c'est arrivé chez le président l'a appelé, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, il essaie ses mortiers. Puis ça, c'est nouveau. Ça venait d'arriver, en fait. Voilà, sinon, dans tous les cas, même si elle n'avait pas appelé, l'ordre n'a jamais été donné d'aller rentrer au golf. Hein. L'ordre n'a jamais été donné. Babou lui disait sortez. Tu as même vu la vidéo de Babou, il dit sortez, allez à la maison, sortez, allez à la maison. Tu as même écouté la vidéo là? Tu as même vu la vidéo? Quelle vidéo, non? La vérité, les Babou, ils disaient mais ils sont au golf, ils font quoi là-bas? Allez chez vous, sortez, comment vous vous promenez. Tu n'as jamais vu la vidéo là? Non, je n'ai jamais vu. Je sais qu'ils étaient au golf. Le président Gbagbo n'avait jamais voulu que on tire sur eux. Voilà quelqu'un qui dit un hélicoptère est allé récupérer Bédier à Daokro pour golf. Bédier était sur le golf. Sa femme n'était pas là-bas. Hein. C'est sa femme qui a appelé Gbagbo pour dire non, qu'à arrêter. Mais je te donne un exemple, si tu veux, de la gare de Trècheville, où la marine est venue avec des trucs, un bâtiment de guerre pour défendre la gare républicaine. Et les murs de Trècheville tremblaient, plateau, Cocody, tous les murs tremblaient, tellement l'âme était de la détonation était puissante. Mais le président Gbagbo a dit non, arrêtez de tirer. On laisse même le golf. Trècheville tout près là. Ils sont venus bombarder notre camp, Trècheville. On n'a aucun moyen de défense. La marine arrive avec un bâtiment de guerre. La marine commence à répliquer sur l'hélicoptère. Le président Laurent Gbagbo l'appelle pour dire cessez les tirs, arrêtez. Mais ils sont tirés sur nous. Et lui nous demande de ne pas tirer sur eux. Bon, je ne sais pas. Gbagbo, je ne sais pas. En tout cas, Gbagbo seul sait ce qu'il faisait. Moi, peut-être qu'il voulait sauver sa vie, il ne voulait pas mourir. Parce qu'il y a des actions, si tu posais, si tu résistais trop, ils allaient le tuer. Il y a tout ce qui... Il y a plein de choses qui se passaient dans sa tête. Donc, c'est lui seul qui sait pourquoi il l'a fait. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Les gens qui parlent là. Gbagbo n'a jamais donné ordre qu'on attaque la golf. Hein. Il pouvait le faire. Quand Bédier a créé son CNT, moi, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas allés le prendre Julien dans la maison, sa chambre. Mais, oui, ils sont allés l'encercler, effectivement. Alors, mais ils sont allés l'encercler. Est-ce qu'on ne peut pas faire ce golf là-bas? On ne peut pas faire. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire? Ah, il y a des choses, bon, moi, en tout cas, moi, c'est pas dans la tête de Gbagbo, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on ne devait pas écouter de la part du président Laurent Gbagbo. On ne devait pas écouter. On ne devait pas écouter. Plein de choses, plein de décisions qu'on ne devait pas écouter. Moi, c'est mon plus grand regret, en fait. D'avoir exécuté les ordres bêtes et cons, en fait. C'est mon plus grand regret. J'ai une autre question, s'il te plaît, Soldat. Allez-y, madame. À quel moment
pendant que vous étiez en fait sur le terrain, vous avez su que le général Philippe Mongo avait taillé en fait? Bon, d'abord, depuis le Golfe, tu sais, il y a nos promos, l'armée était divisée en deux, il y avait d'autres qui avaient gagné le Golfe. Et ils nous appelaient pour dire, Mangou donne les secrets. Mangou donne les secrets des militaires au Golfe là-bas. Comprenez un peu? Et puis, les ordres de Mangou n'étaient pas, genre, pour décaisser les armes, il y avait problème. Pour donner les ordres, il y avait problème. Je te donne un ordre que Babo lui a donné, qu'il n'a pas exécuté. Elle a attrapé Begré Mambé. Il dit, il n'est pas parti. On devait aller sécuriser à Bobo. Il n'a pas donné d'ordre. Et tu vois, il n'était pas au fou. Tu sais, quand quelqu'un est chaud, là, tu vois, mais lui, c'était comme, il était mourant, en fait, tu vois, il était moins, et puis il a fui encore pour aller se cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Toi, un chef d'état-major, tu fuis pour te cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, on savait déjà que Mongo avait trahi, en fait. Il va te dire, depuis le deuxième tour, quand les résultats ont tardé à sortir, Mongo a appelé une de mes promos. Il a dit, Babo a perdu les élections. Que faut pas avoir combattre. Moi, c'est ma promo qui m'a dit. Ça, c'est ma promo qui m'a dit. Mangou, ma promo, Mangou l'a appelé. Vous dit, Babo a perdu les élections. On n'avait pas encore annoncé un deuxième tour là. Mangou avait déjà pris position. Mais Mangou est milliardaire, il va se battre comment? Babo a pris Mangou, le lieutenant-colonel, l'a rendu général 5 étoiles. Ça n'a jamais existé dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il va se battre comment? Et puis les généraux en temps de guerre, les milliards. Oh. L'argent que Babo a donné à Mangou là, Mangou va pas bouffer, puis il va mourir. Et puis il va mourir. L'argent que Mangou a eu dans la crise là, ça veut dire que Ouattara lui a donné. Vous pensez que Mangou s'est élevé comme M. Ouattara? Mangou a pesé le contre le pour. C'est Mangou qui dit, rappelez-vous, comment ils ont tué vos parents, votre promo, battez-vous comme des lions. Il a fait ça matin, le soir, aller au Golfe. Mangou connaît la vérité, il sait qu'il a trahi. Mangou, quand Mangou finit de trahir, Ouattara le nomme ambassadeur en Allemagne. Mangou est conscient de sa traîtrise. Tous ceux qui ont été récompensés sur Ouattara, c'est par rapport à une traîtrise. C'est pas autre chose. Tous ceux qui ont été récompensés, mais tous ceux qui étaient avec Gbagbo, qui ont rejoint Ouattara, il n'y a pas un qui Ouattara n'a pas nommé. Kwame Bi, on dit qu'il est général là. Il est au service des renseignements de la présidence là, mais il était nous à la présidence. C'est lui qui gérait les chars, les blindés de la garde républicaine. Il a trahi, il est parti. Apollo Touré, qui était à l'école de gendarmerie de Torogué, c'est lui qui a livré la gendarmerie de Torogué aux rébellions avec les armes. Il a tout livré au-delà. C'est lui qui est chef d'état-major de Ouattara. Doumbia Lassina, celui qui est chef de corps du premier bâton d'infanterie d'Akodo là. C'est Gbagbo qui l'a nommé, c'est Gbagbo qui l'a grandi. On dit, il est Ouattara. Tous les hommes de Gbagbo, ils ont été approchés avec des promesses, avec l'argent à l'appui. Mon vieux père même qui est monté sur mon panel, big up à toi, vieux père, le colonel-major Jean-Noël Abéi, il est monté sur mon panel. Peut-être que tu vas aller sur YouTube, tu vas retrouver les vidéos. Comme mon premier compte là, ils ont sauté. C'était le commandant Bakary. Mais je pense que tu peux aller retrouver les vidéos ou même en inbox, tu m'envoies ton numéro, je vais chercher la vidéo, je vais t'amener. Tu vas entendre. Sur ma page, l'interview est là, la vidéo est là. L'interview est là. Le colonel-major Abéi Jean-Noël, qui est monté sur ma page, sur mon live, il a expliqué, ils lui ont proposé, pour trahir le président Laurent Gbagbo, 500 millions. Demi-milliard. Ils ont proposé à mon patron, au général de Goublé, 500 millions aussi, pour soutenir, pour se rallier à la rébellion. Kassaraté, il y a eu 100 millions. Vous prenez ces petits agents? Les autres petits officiers qui n'étaient pas trop teigneux là. D'autres ont eu 50 millions, d'autres ont eu 100 millions. Les petits capitaines là, d'autres ont eu des postes. Eux tous ont eu l'argent. Eux tous ont pris l'an de Ouattara. Eux tous ont partisé l'an de Ouattara. Il n'y a pas un qui n'a pas pris l'an de Ouattara. Parce que Ouattara sait qu'il n'a pas la force. Il faut les acheter. Ouattara, il achète.
Ouattara, il achète. Eux tous, on peut demander de Ouattara. Il n'y a pas un. Même simplement Magui le Toka qui était à Yopougon là. Ils ont donné 4 millions à Magui le Toka. Magui le Toka n'est pas corabé, c'était un milicien. Ils ont donné 4 millions. Dans les 4 millions, là, il y avait 2 millions de faux billets dedans. C'est devant moi, il a versé les faux billets là par terre. Et tous ont été approchés. Même nos amis sur le terrain qui avaient les armes lourdes. Moi, j'avais une 4x4 double cabine que j'ai pris ça à la gendarmerie de Yopougon. Donc, il est venu me voir. Je ne connais pas son nom. Mais il m'a approché, il m'a dit, mon commandant, on a une 12-7 dessus, mais on cherche un 4x4 pour monter la 12-7 dessus. Mais moi, je pense à parler au combat, mais il y a plusieurs voitures que j'ai pris à la présidence. Il a dit, bon, je vais te donner ça là, prends ça là. Tu vas monter là, comme tu as une 12-7, tu vas monter dessus. On va aller au combat avec. Une fois, on allait au combat. Il a monté dessus, effectivement. Il est venu me montrer, oh, c'était bon. 2 jours, 3 jours, une semaine, je ne le vois pas. On a besoin d'un l'autre par l'autre sur le haut combat. Je l'appelle, il décroche. Ah, mon commandant, excuse-moi. J'ai dit, tu où? Il dit, il est à la Riviera 2. Il dit, non, j'ai vendu l'âme lourde là. Tu as vendu l'âme lourde? Il dit, oui, j'ai vendu. À qui? Il dit aux gens là, ils m'ont approché. Et puis tu as dit, il dit, mais tous tes camarades là, c'est lui qui me parle. Hein. Il dit, tous tes camarades que tu ne vois pas là, que tu appelles les numéros passe pas. Ils ont vendu les armes lourdes là. Mais il faut mettre dans ta tête que tu seras sûr, tu dis qu'il parle. Il m'a dit ça honnêtement. Et puis, ce qui m'a plu, je suis honnête. Il dit, regarde, tu as pu les voir sur le terrain. Effectivement, il n'y avait plus d'armes lourdes sur le terrain. Il n'y avait plus d'armes lourdes sur le terrain. Et tous sont vendus. Le commandant Gladion m'a approché. Cheikh Ousmane veut te recevoir. Il a dit négatif. Ne cause pas lui. Je lui ai dit, je ne cause pas avec lui. Il dit non, on ne va pas citer vite. Hein? Tu mets les armes là, dans la 4x4, tu prends tout, tu viens dans le jeton. Il a dit négatif. Dans ma formation, on m'a jamais dit que tu dois prendre les armes de l'État pour aller donner ça au rebelle pour prendre l'argent. Jamais de la vie. Mais lui, il a fait, il est parti. Il est sorti à près de 50 millions. Moi, il dormait chez lui après la crise là, à la Riviera 2. Chaque jour, il était en boîte. Chaque jour, il était en boîte. Il dit bien près de 50 millions. L'argent là. Celui-là, il mettait ça en bas de son matelas. Quand il soulevait son matelas, l'argent était en bas. Moi-même, j'ai vu. Ils ont été corrompus. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et tous à Yopougon, tous les chefs de guerre à Yopougon, 90% ils ont pris l'an de Ouattara. Parce que Ouattara est bête. Ils savent qu'à Yopougon, pour prendre Yopougon, ça sera difficile. Il faut proposer. Il faut proposer l'argent. Magui le Toka m'a proposé l'argent, puis l'ont pris encore, l'ont mis à l'hôtel ensemble. On dit rentrez, t'es petit, allez dormir là-bas, ne payez pas, restez là-bas. On vous envoie l'argent, on vous envoie manger. C'est pas tout, on fait la force. Hein. Même le lieutenant Bawa, il était approché, il dit prends pas. Il y a des gens qui ont été garçons qui n'ont pas pris. Il dit prends pas. C'est pourquoi il est en prison aujourd'hui là. Il a demandé 500 millions, il dit il prend pas. Aujourd'hui là, ils l'ont radié de l'armée. Il a fait 14 ans de prison. Tous ceux qui ont pris l'an de Ouattara, ils sont un Ouattara. Mais Ouattara les regarde d'un œil. Mais ils savent que c'est des faux. Ils savent que c'est des faux en fait. Ils savent que c'est des faux. Moi, je me rappelle jour pour jour, la présidente des femmes FPI, comment ça s'appelle, elle était députée FPI. Elle allait voir Kassaraté. Elle dit, ils ont mis l'âme dans ton compte. Pour trahir ton frère Gbagbo, ça passe à la télévision. Il dit non, je n'ai pas touché cet argent-là. Il dit ça passait à la télévision. J'ai oublié son nom, le nom de la femme. Elle est claire comme ça. Elle est députée FPI, elle est BP. Non, c'est pas Bro Grébé. Elle est claire comme ça. Magui le Toka n'a jamais été empoisonné. Vous connaissez pas l'histoire des gens, vous voulez mentir ici. Qui t'a dit que Magui le Toka, c'est Odette Lorignon, merci. Odette Lorignon, c'est elle. Ils ont mis ça. Elle a approché Kassaraté, ils ont montré à la télévision. Mais si vous vous rappelez, Gbagbo avec la vérité qui libère, tu ne te rappelles pas du jour de Gbagbo. Il dit, c'est où donc l'argent, prenez, mais faites votre travail. Tu ne te rappelles pas? Oui. Tu ne te rappelles pas? Tu ne te rappelles pas de cette parole-là? Alors, Gbagbo savait qu'on achetait ces hommes. Gbagbo savait qu'on achetait ces hommes. Gbagbo savait qu'on achetait. Gbagbo a fait un discours. Il dit, moi, j'étais au palais présidentiel.
Il dit, si on vous donne l'argent, prenez, faites votre travail. Toi, ils sont en train d'acheter des hommes. Toi, tu dis, ils n'ont qu'à prendre l'argent des gens. Toi, ils n'ont qu'à te suivre. Toi, tu as vu ça. Tu as vu ça où? Ah, donc, il ne faut pas voir m'aider les gens. Hein. Moi, il ne fait pas parler papa là. Il hein. Faut pas voir m'aider. Ils ont commencé à acheter. Nous-mêmes, on était approchés. Moi-même, en France, ici, ils m'ont approché. Quand il a fini de faire direct, il m'a fallait sur ma page. Ils m'ont proposé 50 000 € pour arrêter de faire direct. Pour arrêter de faire la conscience des gens. C'est sur ma page. Quand le jour, il a fini de faire mon direct, il m'a approché à moi. Je me souviens, j'ai vu la vidéo. Le lendemain, ils m'ont approché 50 000 €. Donc, il y a tout ça qui est là aujourd'hui. Il ne faut pas... Ils vont vouloir m'aider les gens. Hein. Toi, tu as le colonel-major Abéi, il est venu dire à Gbagbo, chez Gbagbo, devant Akengbo, le vieux, voilà, sur les sons de nous corrompre, 500 millions. Tant Gbagbo, tu n'es pas capable d'enlever au moins 50 millions pour dire, ah mon petit, comme tu as refusé 500 millions, voilà 50 millions, tu vas boire l'eau, tu le laisses partir les mains vides. Quoi. Malgré ça, il s'est battu pour toi encore, main dessus. Ah, quand même, là c'est pour le pays. Quelqu'un qui vient de refuser 500 millions. Si moi ici, Gbagbo, mon petit, voilà 100 millions. Vraiment, reste, c'est que quand ça va finir là, les 400 millions qui restent là, il y a main dessus. Tu peux parler comme pour le galvaniser même. Zéro. Toi, tu as écouté l'interview du colonel-major Abéi. Il dit le président Laurent a commencé à garder sa tête. Ah, mon petit, moi je n'ai pas l'argent pour te donner. Hein. Ah bon, tu n'as pas l'argent pour me donner. Ok. Ok. Il y a eu beaucoup de légèreté, beaucoup de frustration chez les Fancy. Les grades que Gbagbo a donnés aux rebelles, on n'a pas bénéficié de ça. On n'a jamais bénéficié de ça. Jamais. Tu laisses toi ton armée qui te défend pour aller donner grade aux rebelles, reconnaître les grades. Puis nous, on ne bouge pas d'un iota. Ça a quel sens? Mais malgré ça, là, on s'est battu pour toi encore parce qu'on t'aime. Parce qu'on aime le pays. Donc, voilà, Aline, s'il n'y a plus de questions. Et c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît? En fait, je n'ai pas de chaîne YouTube, mais il y a des gens, quand ils mettent mon nom, Commandant Bobby, tu tapes Commandant Bobby sur YouTube, tu vas trouver tout sur la crise ivoirienne depuis 2000. En tout cas, tu vas trouver tout. Ouais, je vois. Et l'interview du commandant Abéi, ça s'est passé, c'était quand? La vérité, c'est le mois, je suis passé, non? Oui, c'est le mois, c'est passé, oui. Parce que moi, ils ont sauté mon compte. Mon compte, ça, c'est un nouveau compte. Il n'y a pas un mois que j'ai créé ça. Il n'y a pas un mois que j'ai créé mon nouveau compte là. Mais le mois, je suis passé. C'est le mois, je suis passé, en fait. Oui. La vidéo, elle est sur ma page. Elle est épinglée. C'était le mois, je suis passé. Le mois, je suis passé, voilà. Si elle veut. Ouais, c'est voilà, ça. Donc, si tu veux. Mais tu n'as pas enregistré, ils ont sauté ton compte là, tu l'as pas, t'as pas une. Toutes mes vidéos, ils ont sauté mes 4 comptes. Donc, c'est mon 5e compte qui est là. Toutes mes vidéos là. Moi, je ne prends pas le temps d'enregistrer. Moi, je parle. Celui qui veut enregistrer, il enregistre, c'est les souvenirs. Mais moi, voilà un peu ça. Je n'enregistre pas en fait. Voilà. Je te l'envoie. Je vais te l'envoyer alors. Je suis soldat Raël. Ouais. Ok, d'accord. Tu m'envoies ça soldat Raël, comme ça, je vais envoyer ça à Lynn. Elle va regarder. Voilà. Ça marche. J'ai une autre question pour toi, s'il te plaît. Vas-y, mets-toi. Quelle est la différence entre un militaire et un gendarme? D'abord, je vais commencer pour te dire que avant, c'est le militaire qui formait le gendarme. On formait le gendarme, on formait la police. Mais après, ils ont changé. La différence entre le militaire et le gendarme, les militaires sont plus armés que la gendarmerie. Les militaires sont plus nombreux que la gendarmerie. La gendarmerie, ils sont aussi, un gendarme peut devenir militaire. Si tu veux, il est déjà militaire. Parce qu'on utilise pratiquement les mêmes armes. Mais sur le terrain, c'est nous qui sommes devant et ils nous accompagnent. Voilà. La seule différence, c'est ça. Sur le terrain, c'est le militaire qui est devant, le gendarme l'accompagne. En gros, c'est, si tu veux, quand il y a la guerre, c'est nous qui sommes devant. Eux, ils viennent après, en fait. Quand on est débordés, ils viennent après.
Ah ouais, ils viennent en renfort. Ils viennent en renfort. On apprend tellement avec toi, c'est passionnant, quoi. Donc, ouais, en fait, c'est l'histoire de mes promos qui sont tombés au front. Il faut que l'histoire soit connue de tous. Qui a fait quoi dans ce pays? Pourquoi tu as fait? Moi, c'est le but de mes lives. Lui, là, pourquoi lui, il a fait comme ça? Vous voyez l'argent qu'il a pris. Voilà, voilà, voilà. Lui, là, il est mort. Voilà pourquoi il est mort. Moi, je suis vivant. Il doit raconter l'histoire de mes amis qui sont morts. Il faut que la Côte d'Ivoire sache le sacrifice de la promotion 2001-1A. Comment on a été au combat, comment on n'a pas reculé et comment on a été déjà au combat. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Comment, je pense qu'il y a des militaires qui veulent monter. Comment ils ont été déjà au combat, moi, c'est le plus important. L'histoire doit être connue de tous. Voilà. Parce que c'est des sacrifices que les gens ont fait. C'est pas connu. C'est comme si c'est un vain. C'est comme si c'est un vain, en fait. Tu vois. Les gens se sont battus. Ils sont morts. Il n'y a pas eu d'hommage. Il n'y a rien eu. Donc, voilà. Comme je te disais, moi, mon plus grand regret, c'est ça. Hein. On devait descendre le golfe, puis il n'y avait rien. On allait régler ça après, diplomatiquement. Voilà. Delta, comment tu vas, Delta? Delta, comment tu vas? Saint-Joseph. Ouais, bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas, Saint-Jo? Oui, ça va très bien, camarade de lutte, ça va très bien. Mon commandant, il voudrait que tu nous parles un peu du commandant Kwamebi. Bon, quel était son rôle? Commandant Kwamebi, moi je l'ai connu quand il était capitaine. Il arrivait à la guerre républicaine en tant que capitaine. Quand il est arrivé, le général de Gaulle a monté une escadrille de chars de blindés. Donc comme lui-même il avait fait l'école de la cavalerie, on lui a donné la 4e compagnie des blindés. Il n'a qu'à les encadrer. Et la 4e compagnie blindée était à Cocody, autour de la maison du président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, il a succombé à l'argent. Il a vendu. D'abord, il avait enlevé toutes les pièces dans les chars. Les chars ne démarraient pas. Mais Dieu merci, nous on avait des pièces de rechange. Donc on a réchangé les pièces qu'il a enlevées. Après ça, là, il a commencé à donner position de tous ces éléments. Parce que les chars, là, pour détruire un char, il faut connaître sa position. Où les chars sont cachés, à tel carrefour, vous pouvez retrouver les chars. Il a donné toutes les positions des chars. Il a même vendu ces éléments qui étaient cachés dans des brousses avec des chars. Il les a vendus tous. Et puis il a fui parler au golfe. Voilà ce que je peux dire du général Kwamebi 2 étoiles aujourd'hui qui a affecté, il a affecté au service de renseignement de la présidence. Voilà, si ces enfants m'écoutent, votre papa c'est un vendu. C'est un gros vendu. Il a vendu nos éléments. Les étoiles qu'il porte là, c'est au prix du sang des militaires de Côte d'Ivoire. Lui-même ses propres éléments qui étaient cachés dans la forêt du Bonko avec les chars là, il les a vendus. Il a vendu les positions. Voilà. Merci beaucoup, mon commandant. Ok, Joujou, tu as la parole hein, si tu veux parler. Bon, désolé, hein. Désolé, c'est le TikTok de ma fille. Enfin, c'est mon téléphone. Bon, d'abord, je te salue, frère. À toi, comment tu vas? Ça va très bien. Ok, on est ensemble. Mais en tout cas, bon, j'ai une chose à dire d'important. Vraiment, c'est ce qui me tient à cœur, quoi, que je vais te partager. Et bon, avant ça, yo, Lynn, elle est jolie, hein, on dirait, hein. Champion. La voici, là, prends son numéro. Lynn. Non, de toute façon, tu chantes là, toi aussi, tu connais. Hein? Lynn. Quand Lynn parle, de toute façon, tu chantes là, je te vois, hein. Non, Et n'oublie pas, hein, parce que hier, je suis tombé sur ton live. Hier, je suis tombé, n'oublie pas à faire de Bassam, là. Où tu étais un moment, tu vois. Donc, hein, attention, mon main rôle, là. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse, on est ensemble, il y a fort. Ah, les Ivoiriens, vraiment. Mais sinon, en tout cas, moi, je trouve, pour être sérieux dans ce que je veux dire, je trouve ça me fait mal au cœur. Vraiment, j'ai mal au cœur.
là, hier, tu as parlé de JP, l'Orient Jean-Pierre. Tu connais? Tu vois, et donc ça me fait mal au cœur. Il y en a qui disent que le vieux, il a trahi, il avait peur, machin. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Tu vois? Mais ce qui me fait mal au cœur en ce moment-là, c'est... Je sais pas comment te dire ça. Il faut voir la Côte d'Ivoire même d'abord. Parce que la manière... Attends, laisse-moi finir, hein, s'il te plaît. La manière... Qu'est-ce qui fait la force d'un pays? Désolé, hein, si je suis en train de chercher. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui fait la force d'un pays? La force d'un pays, ce qui fait la force d'un pays, c'est la manière dont les opposants ils s'opposent. Tu comprends, non? Je t'écoute parler. Voilà. C'est la manière dont les opposants s'opposent. Ici, on est content, en France, ça manifeste, les gens ils disent tout ce qu'ils veulent. T'es fâché, tu peux dire ce que tu veux, il y a fort. Tu vois, dans nos pays africains respectifs, moi, à mon avis, il y a d'abord, celui qui a la tête du pays, c'est le vieux. En dessous de lui, il y a son armée. Et après, il y a la population. Et dans la population, tout est mélangé. Il y en a qui sont avec lui, il y en a qui sont contre lui, pas avec lui. Mais ce qui fait la grandeur d'un pays, c'est le peuple lui-même. Aujourd'hui, là, j'ai dit j'ai mal au cœur parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, faut pas que... Tu connais pas là, on sait quand ça commence. Maintenant, comment ça va finir, on ne sait pas. Et souvent, ça finit, mais il y a Ramba derrière encore. Tu vois un peu, non? Là, tu vas rentrer, on va faire du bien. Demain, après, ça va pas finir. C'est ça qui me fait mal au cœur, je te jure. Donc, je vais pas être trop long, hein. Voilà ce que je voulais dire, tu vois. Moi, c'est depuis quand je suis là, j'ai 51 ans, hein. J'ai 51 ans. Mes enfants sont en train de grandir, ils sont là, les filles sont là. Ah, ma première fille qui est là, tu vois. Mais j'ai mal au cœur parce que ça a fini comment? Tu vois un peu, non? Tu vois ce que je veux dire? Ça a fini comment? Même si demain, là, le 6 est devenu 9. Tu comprends un peu, non? Et après demain. Et après, ça a fini comment? Donc, moi, je pense qu'il y a une éducation, hein, il y a une éducation à inculquer au peuple même, aux Ivoiriens. Il faut qu'on apprenne à nous respecter nous-mêmes, déjà, à respecter les lois. Point. Bon, je n'ai pas le tour loin, mais bon, sinon, hein, on est ensemble, il y a fort. Ok, merci. Merci d'être monté. Merci beaucoup. Merci. Marc, ouvre ton micro, tu as la parole. Marcel Kouakou, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonjour soldat. En fait, bonjour, je suis juste parce que je te dis, déjà pour te dire merci, pour te dire aussi que j'ai déjà entendu sur les panels de deux activistes ivoiriens là, que maintenant ils ont une nouvelle méthode là pour empoisonner. Eux ils disent empoisonner, mais ça veut dire diable. Ils envoient les femmes vers vous maintenant. C'est pas marqué que on te disait fais gaffe, tout et tout, parce que on sait que lui c'est un espion et souvent on connaît les espions des gars là parce qu'on est souvent sur les panels, on les voit monter. Donc on les connaît. Mais là ici, la dernière fois, tous les activistes là, souvent ils se réunissent si c'était un panel des Ivoiriens entre eux. Ils disent que la nouvelle méthode maintenant aussi là, ce n'est plus trop les enlever parce qu'ils viennent ici pour essayer de vous enlever aussi en France. Ils viennent toquer, ils sont allés chez lui, ils vont toquer en plein live, on l'a vu. Et puis ils ont fait ça à Koné, Bagbo Koné, il est parti au Burkina, et Soulé aussi, et puis Oxymore aussi. Maintenant, à part ça, eux-mêmes, ils ont dit que la nouvelle méthode qu'ils font là, ils vous emmènent les femmes. Donc faites attention, elles peuvent monter sur les lives. C'est visé, Céline, quoi. J'ai pas dit ton nom, ma chérie. Ah, tellement. Ah, tu t'es senti concernée? Mais arrête, tu vois bien dans les commentaires, ça n'arrête pas depuis. Hein. Ah, ok, bon, je suis désolée pour les commentaires, mais je te dis ce que je vois. Non, moi, je suis là, je suis concentrée sur le soldat. Le reste m'intéresse. Parce que je te dis, je suis honnête avec toi, soldat. Je sais que toi, tu es un soldat. Tu ne fais pas la politique, tu es un soldat, c'est pour ça que tu es correct, tu es honnête. Donc, nous, quand on voit les gens et puis on te dit, fais attention, c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'on les connaît, mais on les voit déjà, parce que maintenant, là, les autres activistes, là, ne les font plus monter parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ces gens vont jamais comprendre. Donc, on sait, quand ils sont en bas,
On sait parce que souvent, ils écrivent jusqu'à arriver, c'était moi quand ils ont enregistré le live, eux-mêmes, ils le mettent. Parce que nous aussi, on est là, mais on te regarde, on t'écoute, mais en même temps, on lit les commentaires. C'est comme ça, on les repère aussi. Et je sais que la dernière fois, là-bas, chez les hommes, là, les autres, là, qui sont aux États-Unis, là-bas, il y a un qui disait que maintenant, la nouvelle mode qu'ils font, là, ils ont envoyé les gomis, là, maintenant, sur eux. Donc, le mieux, c'est de faire attention, en fait. Donc, je me dis, comme toi, tu es soldat, et puis je te vois pas dans leur groupe, là, je vais venir te le dire. Mais tu vas voir, il y en a d'autres qui vont monter aussi pour te le dire. Beaucoup font, ceux des États-Unis, là, quand ils font les panels, ils disent ça. Ils disent, maintenant, ils envoient les gomis, là, avec. D'accord. C'est noté, maman. Il n'y a pas de souci. Quand tu fais les lives, souvent, il faut lire beaucoup les commentaires parce que les gens te disent des choses dans les commentaires. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Je peux avoir une motion, Bobby? Oui, maman, la vérité, allez-y. Ok. Ce que vient de dire Marceline, c'est pas... Lynn, c'est pas... Tu n'as pas le statut visé, hein. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est une réalité. Bobby, même, la dernière fois, il a publié sur son panel, sur sa page, 50 millions. Quand Marcos est venu, on lui a proposé 50 millions. Effectivement, c'est l'une des méthodes employées. Surtout les femmes. Ils envoient les femmes. Je connais beaucoup d'amis à qui ils ont envoyé des femmes. En gros, bah, ils leur donnent la fiole. On appelle ça la fiole. Pour ceux qui comprennent, la fiole. Ouattara est parti par ce biais-là. Donc, ils font ça. Les femmes sont rapprochées, les femmes approchent, et puis voilà, ça peut aller plus loin, et voilà. Donc, il y a plusieurs manières. C'est pas forcément libre, mais ce qu'elle a dit là, il faut que Bobby fasse attention. Voilà. C'est tout simplement ce que je voulais dire, parce que ce que tu fais là, tu fais l'éveil des consciences, tu expliques aux gens ce qui s'est passé, parce que nous, on a assisté à la guerre. Moi, je n'étais pas là-bas, mais ce que tu dis là, tu donnes des détails vraiment précis et ça plaît pas. Ça plaît pas, ça met en lumière aussi de la manière dont ils sont venus au pouvoir. Comment ils ont été corrompus, des gens illettrés qui occupent le pouvoir, comment Draman est venu, comment vous vous êtes débattus, comment la France s'était impliquée. Mais c'est des informations qui sont capitales et forcément ça ne plaît pas. Donc fais attention. Merci. Ok maman, ça, la vérité qui libère, tu me connais, donc... Dominique, ou ton micro, tu as la parole. Hein. Comment tu vas? Ça va très bien chez toi. Ça va. Moi, je partage le même sentiment que toi en ce qui concerne l'inaction du vieux tout au long de la crise hein, depuis 2002. Mais ceux qui connaissent un peu l'idéologie de Gbagbo doivent comprendre que Gbagbo il n'est pas pour la violence. Même durant ces années d'exil, il y a plein d'amis tels que les Bernard Doza et autres qui lui demandaient de mener une lutte armée pour faire tomber Oufoué. Il n'a jamais voulu accepter. Gbagbo, c'est un démocrate. Donc c'est pourquoi souvent on n'arrive pas à le comprendre. Parce que même face à l'hostilité, il adopte toujours une position de pacifiste. Et moi, selon mon analyse, hein, en 2010-2011, la plus grave erreur de Gbagbo, Gbagbo a cru, en fait, Gbagbo n'a jamais cru que la France pouvait le bombarder. Il n'a jamais cru en cette option-là. Parce que c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Ça s'est jamais réalisé en Afrique francophone. La France qui rentre en guerre ouverte comme ça avec un État, c'était une première. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il a péché. Et il pensait que la crise allait se régler par la diplomatie. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, moi, ma question, tout ce que tu as dit, on a trop souvent écouté les vieux. Parce que à chaque fois qu'on voulait agir, on l'écoutait ou bien souvent on attendait son autorisation. Est-ce qu'on n'est pas en train de commettre la même erreur? Parce que là, on attend le fameux mot d'ordre, mais qui